Coucou à vous. Parlons aujourd'hui de la 21e clé génétique. Cette merveilleuse clé qui va de l'ombre du contrôle au Siddhi de la vaillance par le biais du don de l'autorité. Un sacré sujet. De quoi s'agit-il le contrôle ? Au niveau donc de la basse fréquence de l'ombre, c'est cette histoire, toujours la même histoire de contraction et de séparation, qui va donc être vécue comme un besoin, comme un manque, comme une identification, quelque chose où l'on se perd, on pense être cela, et qui est intrinsèquement malheureux. C'est la définition des ombres, ce sont des états d'être qui s'accompagnent d'émotions limitantes, d'émotions qui ferment le cœur, qui le brisent, de peur, de colère, de chagrin. Toutes ces choses qui sont en même temps normales pour notre humanité, et tout cela est sans jugement. Il n'y a pas de jugement, c'est normal d'avoir ces émotions-là, parfois, en tout cas jusqu'à un certain point de notre évolution. Le problème, c'est quand on y reste, quand cette émotion est captive, reste captive dans notre être, dans notre corps, pas seulement le corps physique, mais les corps subtils, et va être comme un compagnon perpétuel, en tout cas apparemment perpétuel sur le chemin, et que l'on s'y identifie. Et donc le contrôle va être soit tourné vers soi-même, besoin de se contrôler, incapacité donc de se détendre, de vraiment se relâcher, de s'ouvrir, besoin de contrôler l'autre, ce qui est la même chose projetée vers l'extérieur. Sentir que l'autre est tout le temps en train de contrôler le soi aussi, c'est une autre forme. C'est là où on peut peut-être mieux percevoir l'aspect de l'ombre qui fait que l'on se croit victime. D'accord ? Alors, on peut être dans une situation, effectivement, où dans les contingences, on est contrôlé par l'autre. Peut-être on est en prison. Peut-être qu'on est dans une situation où physiquement, ça peut être un état physique, une maladie, quelque chose qui, dans le monde relatif, effectivement, on n'a pas la liberté de nos mouvements, on se sent contrôlé. D'accord ? Et cela fait partie de ce que l'on appelle les contingences. Ce sont des circonstances du monde matériel qui sont temporaires. Et au regard de l'âme, au regard de l'âme qui est éternelle. Donc l'invitation dans cette vidéo, c'est de venir dans le moment présent, quelles que soient les contingences. Et quelles que soient ces contingences, dans le moment présent, je suis là, tu es là. C'est le je suis. Et lorsque l'on revient à cela, l'ombre du contrôle s'ouvre, se libère, commence à se libérer, et on voit poindre le don qui s'appelle celui de l'autorité. L'autorité intérieure de l'être que tu es, que je suis, de la conscience qui anime cet être plutôt, et qui est dans cet état de présence tel
La présence de la conscience est telle que cette autorité met de la lumière de son essence intérieure, qui est synonyme de connaissance, de pouvoir au sens de puissance, de capacité aussi. Cette lumière, elle est aussi synonyme d'amour, donc de s'aimer soi-même, de s'accepter soi-même, et donc de se détendre encore plus profondément, pas dans le sens de la mollesse, mais de la présence qui s'ancre ici-bas, faisant donc dans ce processus du je suis le trait d'union entre le très haut et le très bas, et cet ancrage, cet enracinement est un repos qui va jusqu'au fond du ventre, où se concentre notre énergie. Et là, cette autorité naturelle de notre conscience va révéler la vaillance essentielle, quintessentielle, fondamentale de cette conscience qui est la nôtre, qui est celle de nous tous. Le je suis qui est partout, ouais, et qui est au service du tout, d'où le terme de vaillance. C'est tellement beau. Je t'invite à cela, tout comme je m'invite à cela. Parce qu'on est, bien évidemment, c'est un processus, en tout cas en ce qui me concerne, enfin voilà, c'est cette aspiration à cela qui guide, qui motive, qui nourrit cela, qui l'encourage et qui invite donc l'ancrage dans la réalisation de ma géométrie sacrée, de la tienne, c'est notre verticalité, du présent éternel, de ce trait d'union entre le très haut et le très bas, qui rencontre l'infinie horizontalité du maintenant, du ici, le ici et le maintenant, voilà, qui sont connectés au niveau du cœur. Et cette connexion permet l'énergie donc de s'ouvrir maintenant latéralement, à travers les bras, à travers les mains, à travers les ailes des poumons. Tu vas respirer et tu vas pouvoir embrasser ce que tu contiens, ce qui est dans ta conscience, et tu vas pouvoir aussi protéger de la vaillance, tu vas pouvoir soutenir, tu vas être au service de cela. Toute une histoire. J'espère qu'elle t'inspire comme elle m'inspire, cette merveilleuse 21e clé. Tu sais, c'est celle de la vaillance, c'est celle du chevalier, la chevalière, je ne sais pas si on dit ça en français, de ce guerrier, de cette guerrière de l'amour. C'est la vaillance de l'amour, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Et cette invitation de la 21e clé génétique et puis du processus je suis permet de constater des contingences du monde extérieur dont nous avons déjà parlé et de les laisser être et de revenir à l'essence intérieure qui va ensuite pouvoir se révéler comme étant partout. C'est l'essence intérieure partout dont l'émanation crée le monde. Et quand l'on retrouve l'ancrage de notre propre point intérieur, nous allons maintenant pouvoir commencer, grâce à ce processus
de conscience, de relâchement, d'ouverture, d'intégration et de transcendance, à créer le monde que nous souhaitons dans notre cœur. En le vivant de l'intérieur, il va commencer maintenant à se manifester. Autrement dit, l'on ne peut créer que de cet état, véritablement créer que de cet état de paix intérieure, de présence, de neutralité bienveillante, de cohérence, si tu veux. Et le monde en a vraiment besoin de cela. Le monde a vraiment, vraiment besoin de cet amour. Donc voilà, on est tous là capables de l'apporter au monde. C'est une très bonne nouvelle parce que nous sommes nombreux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, ton attention. J'espère que ce message t'inspire et comme il m'inspire et sens-toi libre de me le dire, de laisser un commentaire, d'aimer la vidéo et tout ça, tout ce tralala. Ouais. Merci encore, à bientôt.